Il dit de la manière que tu fais ton bracha sur la hana, de manger une pomme, du pain, il faut faire sur chaque mitzvah. Avant de manger, tu fais une bracha. Avant de faire une mitzvah, tu fais une bracha. Donc, il faut voir le point en commun. Ou brachot rabot, tiknu chachamim, derer shvar vodaya, ou derer bakasha. Il y a plein de brachot. Ils ont été metaken. Ouais, shvar. C'est une glorification. Kocho gvurato maleolam. T'entends un éclair. Wow. Subjugué. Odaya. Merci. Ouais. Vederer bakasha. Kedé l'iskor et taboré tamid. Afin de se rappeler d'Hachem tout le temps. Afalpi chez l'onéné. Bien que c'est pas que tu as reçu quelque chose. C'est pas que tu as reçu quelque chose. Ouais. Ou que, comment dire, pas une seconde. C'est pas ça que je veux dire. Bien que c'est pas que tu vas t'accaparer quelque chose avec la Naha, ou tu vas faire une mitzvah. C'est-à-dire, il fait deux groupes. Il y a d'un côté Ana mitzvah et d'autre côté les autres mitzvot. C'est Ana mitzvah. Ouais. Et de la même manière qu'on a fait une bracha sur Ana, il y a aussi sur mitzvah. Et après, il y a d'autres brachot. Et même que ces autres brachot, t'es ni néné ni tu fais une mitzvah, donc il reprend sur le fait que c'est un autre groupe. Ouais. Pourquoi elles sont ces brachot-là? Pourquoi Kedelisko et Taboré Tamid? C'est un prétexte. Ah, il y a l'éclair. Non, l'éclair, c'est pas l'anticyclone et tout ça. Non, 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 non. C'est Hachem. Ah, Yotzer Ameorot. Non, le soleil, c'est pas un truc genre la terre est ronde, je sais pas quoi. Non, 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 c'est Hachem qui fait chaque jour. Chadesh Betou, Masé Bereshit, etc. Rappelez que tout ça, ça vient d'Hachem. C'est pas des choses ni naturelles, ni humaines, ni Chazé Shalom. Ouais, rappelez d'Hachem. On a l'impression que, donc, Anaya Mitzvah, c'est pas se rappeler d'Hachem. C'est pas des prétextes pour se rappeler d'Hachem. C'est quelque part un chiyuv be'etzem. Les autres, c'est un prétexte pour se rappeler d'Hachem. Et là, be'etzem, tu vas maintenant manger quelque chose, ouais, sans réaliser que Hachem, il est bon, il t'a donné ça. Ça, c'est pas une occasion de me rappeler d'Hachem. Quelque part, je suis méchouillable de le faire. Tu vas faire une misa sans réaliser, ouais, que Hachem, dans sa bonté, il t'a donné la possibilité de t'élever spirituellement. C'est Keilou, c'est plus grave. Quand maintenant, je ne dis pas que Hachem, il a fait, quand il y a un éclair, j'ai rien dit. Bon, c'est extérieur à moi. J'aurais pu avoir l'occasion de glorifier Hachem, d'être subjugué par lui, je ne l'ai pas fait. Mais là, il y a quelque chose qui me concerne, là. Là, Hachem, il participe à ma vie, là. Il m'a donné une pomme, là, Hachem. Là, Hachem m'a donné une mitzvah. Donc, c'est un autre type de devoir. Ça me concerne, ça. Donc, ce n'est pas un prétexte de se rappeler d'Hachem. L'alakha du Rambam, il reprend. Je ne sais pas pourquoi il en a fait deux alakhot. Nim tseu kol abrachot kulan shlosha minim. Ah, on pensait qu'il y avait deux grands groupes. Non, maintenant c'est shlosha minim. Birkat anaya, birkat mitzvot, ve birkat odaa. Et dans Odaa, il fait son package. Shen derer shvar veodaya ou bakasha kedeliskor et aboret tamid. Il rajoute ou leira mimeno. Ça, c'est sur la dernière catégorie. Ouais. Ah, tu dis c'est peut-être sur les trois. C'est bizarre. Ouais. Ah, j'entends ce que tu dis. Ouais. Parce que quand il dit Birkat, Oda, Shen, Derer, Shvar, Vodaya, Bakasha, ça on est d'accord que c'est dans le même groupe. Ouais. Oda, Shen, Derer, Shvar, Odaya, Bakasha. Et Kede, Lisko, Tabore, Tamid, ou Leira, Mimeno, lui c'est peut-être rapport sur les trois. C'est même Shvar, Odaya et Bakasha, c'est sur les trois. Non, non. Non, parce qu'il te dit, il dit Nimtse ou Kol Brachot Kulan Shosha Minim. Lui veut faire des cases. Donc ça, tu ne peux pas dire. Il y a une première case qui s'appelle Anaya, une deuxième case qui s'appelle Birkat Mitzvot, et une troisième case qui s'appelle Birkat Odaa, qui est un ensemble plus large, parce qu'il disait Derer Jvar, Odaya ou Bakasha. D'accord? Et sur ça, il dit Kedel Iskor et Tabor et Tamid. Ouais. Alors, tu dis peut-être ça se rapporte ça, hein. Mais d'après la lacha d'avant, je n'ai pas l'impression, parce que de la lacha d'avant, il te dit que Shem Shemevachim Alanaya, Kar Mevachim al Mitzvah Mitzvah, Barker Yaseotra, virgule, ou Barachot Rabot Tiknu Chachamim, Der Jvar Odaya Der Bakja Kedel Iskor et Tabor et Tamin.
Donc ça a l'air d'être plutôt. Ils ont été Metakem plein de Bara pour être Zocher et Hachem Tamid. Ça s'appelle un de. Ça a l'air qu'il y a une logique de faire un Bara sur Anaya et Mitzvah. Et il y a un enjeu de multiplier les brachot pour s'appeler Hachem Tamid. C'est ça la page toute de la Lacha Gimel, je pense. Tu es d'accord avec moi ou pas? J'ai un Rambam dans les mains. Je n'ai pas eu le temps de faire ce je ne pensais pas qu'on l'allait faire aujourd'hui. On peut faire la passionner. Je n'arrive pas à me retenir de ne pas le dire. Comment? Regarde, Gimel Dalet. Je ne peux pas le tenir longtemps. Donc, ce que je me disais par rapport à la Gemara Brachot Kafalef, je reviens à la Bracha Brachot Kafalef, ouais, c'est qu'on parle ici de Birkat HaMitzvot par rapport à Birkat HaTorah, ouais. Comme maintenant, je regarde la Torah, qu'est-ce que je dois regarder? Ouais. Alors, je dois regarder la Torah, comme quoi, je veux dire, Hachem, il est bon en nous donnant quelque chose qui va mener au Lamaba. Mais nous, ce qu'on a vu dans le Rambam, enfin, ce que j'ai interprété dans le Rambam. Là, il n'y a que dans la nourriture, je vois qu'Hachem, il est bon, il m'a mis à bonne disposition des éléments matériels, mais il m'a également donné une échelle pour arriver au Lamaba. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on veut dire, c'est que la bracha, elle est avant. Cette notion-là, il est important, avant que tu accomplisses l'acte, de prendre conscience, ouais, ce que Hachem t'a donné. D'accord? C'est important avant l'acte. Quand tu vas faire l'acte, du coup, tu vas le faire comme étant non pas je mets mon talit de katane sans réfléchir, je mets mes autres sans réfléchir, je fais l'acte dans l'intention, ce pourquoi Hachem l'a donné, les chaye olam. Donc quand je dis Hacher qui déchanu, bemitzvota, betzivanu, je réalise qu'Hachem il est bon, parce qu'il m'a sanctifié, il a voulu me sanctifier en me donnant ses mitzvot. C'est cette idée qu'on est en train de dire. D'accord? Maintenant, quand on voit Birkat Torah, il y a 3 brachot. Quand on voit Birkat Torah, il y a 3 brachot. Et il semble que les 3 brachot viennent, comment dirais-je, exprimer 3 notions différentes. La première bracha de Birkat Torah, c'est une Birkat Mitzvot, par laquelle on exprime, quelle idée? Que Hachem, dans sa bonté, nous a donné une Torah qui nous permet de nous élever. Donc on vient maintenant regarder la Torah comme étant un cadeau d'Hachem qui est source d'élévation. D'accord? C'est la première bracha. Asher kideshanu bemitzvotav betzivanu al divrei la'asot, marloquette entre la Gersa de Rashi et du Rif. Et deuxième bracha, c'est une bakasha. Ça ressemble un peu à la deuxième bracha, à plus à une notion de, comment dirais-je, c'est une prière, bien sûr, la deuxième, à Revna, que ce soit agréable, ouais. Cette deuxième bracha, ou c'est une khatima, ou c'est une deuxième bracha, ouais. Alors on est en train maintenant, non pas de regarder la Torah par rapport à la potentialité que Hachem a mis dedans dans notre intérêt, ouais. On demande de l'aide à Hachem de pouvoir l'accomplir au mieux, l'accomplir Mishma, au Be'avana, ouais, c'est une fila, c'est une fila qui nous permet quelque part de jouir du potentiel qu'on a évoqué. On a évoqué d'un Kideshanu, Benuzatav, on aimerait maintenant le ressentir, que c'est Mamash Mekadesh Otanu. Ça nous élève cette Torah-là. Ouais. On sait que ça nous élève et on prie pour le vivre, cette élévation. Maintenant, troisième bracha, Asher Bachar Banu. Ouais. Là, on parle de manière plus précise. En réalité, on parle de tout. C'est ce que dit Rachid. J'ai l'impression qu'elle est collée, elle est collée plus de sujets. Pourquoi? Il y a une Odaya à la chaîne, dit Rachid. Asher Bachar Banu. Il y a Oda à la chaîne. Oda à la chaîne. Deuxième sujet, Kilous les Israël et Kilous la Torah. Vous vous rappelez ou pas ce qu'il a dit Rachid? Alors, Kilous de Israël, je comprends. Asher Bachar Banu. On est le peuple élu.
dans cette bracha-là, on prend conscience qui on est quand même. On est le peuple élu. On n'est pas le peuple qui a inventé le cannabis réfoui et le dôme de fer. On est le peuple élu. C'est important de savoir que Hachem, il n'y a qu'un seul Dieu au monde, ouais, et on est son peuple préféré. C'est un jvar pour le Ham Israël. Ouais. Et Kilous, la Torah, ouais, le fait qu'on dise que Hachem, Baruch Ata Hachem, ouais, qu'il est source de bénédiction, chez Nathan, la note de la Torah, on voit que la Torah, elle est bonne. Tu ne peux pas dire merci, merci monsieur, comme j'ai dit tout à l'heure l'exemple, merci de m'avoir passé la corde autour du cou. Pour remercier, que quelqu'un il fait quelque chose pour moi, c'est quand la chose elle-même, elle est bonne. Donc quand je dis Nathan ta Torah, Noten la Torah, Baruch Ata Hachem, Noten la Torah, donc on est méchamer que la Torah, c'est quelque chose de bon. Comme Hachem, les sources de bénédiction de la Torah. C'est pas pour nous embêter qu'il a fait ça. C'est pour notre bien. Ouais. Donc on met en avant l'élection du Ham Israël, on met en avant comment dirais-je, le côté positif de la Torah, et on est modèle Hachem. Modèle Hachem qui nous a pris comme peuple, modèle Hachem qui nous a donné la Torah. Ouais. Maintenant, quand on prend la bracha de Havaraba, on avait commencé le shur avec une question. Comment la Gemara peut dire que comment Shmuel peut dire que quand tu as fait Havaraba, ouais, et que tu n'as pas encore fait donc Birkat Torah, t'es qui de Birkat Torah? Où on voit dans Havaraba les trois brachot. On est qui des trois brachot ou pas? Alors, on est qui des trois brachot. Dans la Gemara, on pourrait être mistapek. Dans la bracha, il n'y a pas de preuve qu'on est quitte de trois brachot. C'est pourquoi on n'a pas de preuve? Parce que qui c'est qui a dit qu'on est quitte de Birkat Torah en faisant Havaraba? C'est Shmuel. Et Shmuel, dans notre Gersa, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de dire là, uniquement une bracha. Donc peut-être que Shmuel, c'est les Chitato. Comme ça dit le premier Gadif, le Rosh Yosef. Il dit peut-être que c'est uniquement Shmuel. Shmuel qui dit qu'on dit une bracha, hein, on est quitte de cette bracha. Mais nous, qu'on fait maintenant trois brachot. J'ai pas un enseignement de l'époque de Rav Papa. Rav Papa, il dit faut faire trois brachot. Il est à la fin, Rav Papa. Peut-être que Rav Papa, il n'est pas d'accord avec un Rava. Et c'est embêtant parce qu'il aurait dû dire Ikar, Nimreru, les Shosha. Ouais. Mais Avaraba et nos poter et la Achat. Toute cette souga, elle commence par un Avaraba quand même. Ça aurait été quand même plus juste de nous corriger le tir. On a un enseignement de Shmuel qui nous dit que Avaraba maquille de Birkat Torah. C'est quand même embêtant qu'à la fin, on me mette pas un clignotant à droite. Attention, maintenant qu'on a dit qu'il y a trois brachot, fais gaffe, on n'est quitte que d'une seule. T'es avec nous, Yalatan, ou pas? Hein? De quoi on parle maintenant? Le titre du sujet maintenant, c'est de comprendre. Mais vous êtes avec nous ou pas? J'avais répondu hier, Jérémy, à cette question-là. Mais c'est faux ce qu'il a répondu. On va le voir, on va voir que c'est faux. On va voir. C'est intéressant, mais c'est faux. On va voir pourquoi c'est faux. On va reprendre. Non, c'est le faux. Jérémy, lui, il avait dit quelque chose de vrai. Non, on avait fait, parce que c'était pas. La question, on avait dit par rapport à. Jérémy a dit quelque chose de vrai? Ouais. Et Jérémy a dit quelque chose de vrai. Jérémy a dit quelque chose de vrai. Non, on avait dit que c'était par rapport. Attends, juste pour les camarades, que tout le monde s'en sort, je répète la question. Quand tu dis Avaraba, tu peux dire Birkat Torah? Trop tard. Trop tard? D'accord? Mais attends, mais nous, on doit dire trois brachot. Comment une bracha maquille de trois? Comment? Avaraba, c'est combien de brachot, Avaraba? Une. Birkat Torah, c'est combien de brachot? Ou deux ou trois? Ou deux ou trois? D'accord? Ou deux ou trois. Marloquette. Si tu dis Ve'arevna, c'est deux. Si tu dis Arevna, c'est trois. Et Shouran Arabe, il est mis Hadesh, que c'est trois brachot, mais il faut dire Ve'arevna. Alpisod. Hadesh. Normalement, ça va ensemble. Tu dis Ve'arevna, c'est deux brachot. Et Arevna, c'est trois brachot. Il y a une marloquette dans la Gersa. Est-ce qu'on dit Arevna ou Ve'arevna? Les maï nafkamina. Voilà. Quand tu dis Ve'arevna, c'est-à-dire que c'est la suite de la première. Donc les deux premières, c'est une. Ve'arevna, c'est la khatima de la première. Et quand tu dis Arevna, la deuxième, c'est une deuxième bracha. Et Shouara, il dit que c'est trois brachot, comme le Ramba. Trois brachot. Il faut dire Ve'arevna al pisod. Et j'ai pas le son. Non, c'est pas que je vais.
n'est pas écrit, c'est que je n'ai pas étudié ce point-là. Ouais, pour l'instant, je ne suis pas là, je suis encore dans la Gemara et les Rishonim. Considère comme 3, mais le Vav n'est pas une Khatima de la première. Voilà. Mais normalement, ça ne va pas comme ça. Non. Quand tu dis le Vav, c'est 2 brachot. Quand tu ne dis pas le Vav, c'est 3 brachot. Et lui dit quelque chose qui normalement ne devrait pas correspondre. Il dit le Vav, mais à 3 brachot. Et il le sait que ça ne correspond pas, c'est pour ça qu'il dit que c'est bien que ces 3 brachot, on dit le Vav al Pisson. Lui-même, il fait remarquer l'originalité de sa prise de position. Donc il y a 3 ou 2 brachot. Mais une, il n'y a pas, Jonathan. Il n'y a pas une bracha. Alors comment Avarabba m'acquitte? Alors Rosh Yosef, il faut se demander, mais mec, est-ce que ça acquitte Avarabba des 3, puisque Shmuel qu'en disait qu'une, peut-être que ça acquitte que de sa bracha. Alakha les Maaseh, nous on dit que ça acquitte des 3. Alakha les Maaseh. Alors Jérémie, le faux, le vrai, je ne me rappelle plus lequel, il a dit, non, parce que quand tu fais Birkat Torah le matin avant la prière, tu dois faire les 3. C'est un package. C'est un package. C'est pas lui. C'est pas lui qui a dit, il n'était pas là. C'est un package. Donc quand tu fais Birkat Torah, on dit, ah, c'est dommage de dire ça sans ça et ça sans ça. Alors bien, on dit tout. Mais quand j'ai fait Avarabba, donc je suis acquitté de mon devoir de bénir la Torah chaque jour. Ouais. Je ne vais pas reprendre, parce que c'est un package. Je ne vais pas reprendre. Quand tu dis ces 3-là, c'est que ensemble. Comme ça, il vous le répondre, Jérémie Korchia. C'est lié. Et quand je suis quitte du devoir de glorifier Hachem sur la Torah, je ne peux plus reprendre une partie, c'est fini, ça va ensemble. Pourquoi c'est faux? Parce que le Magan Avraham, dans Kouflamet Tet, il dit que comme quelqu'un maintenant, il arrive comme ça un peu là-dessus là, comme je ne sais pas qui ici par exemple, il arrive un peu comme ça là-dessus là, un peu comme ça à moitié dans le colta, ouais. Et il dit, c'est ici qu'on fait Shahari, tout ça, on m'a dit à 7h, oui, à 7h, Kriyat Torah. Ah non, c'est tout, hein, je suis complètement. Mais t'es quoi? Ah oui, oui. Alors, on l'appelle Ed Cohen, et il fait Birkat Torah, mais il n'avait pas fait ses brachot, l'abruti. Ouais. Alors, quand maintenant il fait Asher Bachar Banou, Birkat Torah, est-ce qu'il a quitté des Birkat Torah? Nous dit le Magan Avraham, ouais, nous dit le Magan Avraham, Bekar Posek Amishtabura, il est quitte uniquement Asher Bachar Banou. Donc la svara du package, elle est tombée à l'eau. Les 2 premières. Il doit refaire les 2 premières. You understand, Rémi? Pourquoi? C'est quoi ta question, Marco? Il arrive, il n'a rien fait, c'est juste. Il arrive comme ça, j'ai fait bien. J'ai bien fait le même. Donc ça dit quoi? C'est à 7h. 7h, Kriyat Torah. C'est Cohen. Donc il n'a rien fait, il n'a même pas fait les brachot. Rien. Moi-même, il a oublié une chaussure. Il est complètement dans les choux. Rien, il n'a rien fait, le mec. Il est en pyjama, il arrive. Ouais. Et alors, il a fait Birkat Asher Bachar Banou. Celle-là, il la refera pas. C'est pas dans le sens qu'il refait. Quand on a fait dans les brachot de la Torah, Shabbat Banou, ou Sifat Torah, là, on refait. Là, il arrive dans le coltar, il fait Shabbat Banou. Quand il fait ses brachot du matin, il ne refait pas Shabbat Banou. Mais si c'était levé à l'heure, chez lui, il a fait Shabbat Banou. Il arrive, il monte à la Torah, il fait Shabbat Banou. Ah non, c'est connu. Ah non, c'est On va faire. Le tour, il dit que les Birklal, on ne dit pas Bracha Levatala dans Birkat Torah, sur le Kriyat Torah. C'est pourquoi on ne dit pas Birkat, on dit pas Bracha Levatala, je te dis pourquoi. Quand tu lis la Masechet Megillah, tu as fait Masechet Megillah, Jonathan, ou pas? Donc, Masechet Megillah, on l'a fait ici. Tu te rappelles, Marco, ou pas? Tu étais jeune, frais. Et ça, il a fait. Ouais. Et donc, dans Megillah, on voit là-bas qu'à l'origine, dans la Mishnah, comment on faisait Shabbat, il y a 7 mecs qui montent. Le premier fait Bracha Rishona et le dernier fait Bracha Achona. Et au milieu, ils disent rien. Ils lisent la Torah. Le mec qui lit pour toi, c'est une invention. Sheva Olim, les gens ils croient que les Olim, leur mitzvah, c'est de faire la bracha. C'est faux, à l'origine, ils ne faisaient même pas de bracha. Le Olé, il courait, ou courait. Ah, bi bracha. Bi bracha. Les Thémani, ils lisent tous. Ouais. D'accord? C'est pas une pas faire honte. Ouais, ça, c'est l'époque récente. Mais à l'époque, la camarade, tout le monde lit. Quand les Khat Koré, pourquoi tu montes si tu lis pas? Ouais.
D'ailleurs, celui, d'après le Shulchan, celui qui monte à la Torah et qui lit pas avec le bal coréen, c'est Bracha Levatala. Alors le Rama, il est Mekel et tout. Bon. Voilà, mais c'est bizarre. Il y a un Choutaroche qui pose la question d'ailleurs là-bas. Il dit comment on est comment on accomplit la takana des Sheva Olim en entendant un autre. On doit entendre cette personne doit obligatoire, on ne l'entend pas en fait. Donc comment on a été Mekem la takana. Alors, bon, tout un pile-poule là-bas, mais à l'origine, ouais, et il dit maintenant, à cause maintenant des Nirnasim et des Otsim, il y a des mecs avec le pyjama, le truc arrive en retard, ouais. Il y a au milieu, il arrive au milieu. Ah, et il voit un mec qui monte, le deuxième, un Lévi, il fait pas bracha. Pourquoi on ne fait pas la bracha quand on monte à la Torah? C'est abruti, non seulement il arrive en retard tout le temps, dans sa vie, il arrive tout le temps en retard, parce que tout le temps il a une question. Ouais. Mais il dit, ouais, de là, je vais déduire que l'autre sert les varech à la Torah. Comme ça, dit Agmar. Ou à Yotsim, le mec qui sort avant la fin dit, à la fin, on ne fait pas de bracha, mais d'où tu sais? À chaque fois que je suis sorti, on n'a pas fait la bracha, on était sorti avant abruti. Bon, alors il y a une marloquette, mairie, rachage, comment comprendre cette zéra de Nirnasim de Yotsim, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, hein, du coup, à cause de ça, dites-nous que Kol Echad Mevarer, c'est bracha levatala. C'est quoi la takana de Hachne? Amshek Neset avec de la lotiknu et Zechatam et Taken et Ze. Alors, c'est quoi leur takana? Il est marqué dans le tour que la raison pour laquelle on est Mevarer quand on monte à la Torah, ouais, c'est pour le kavod de la Torah. Pas pour la mitzvah de lire, pour la Torah. Même si tu as fait toi le matin, on s'en fout. Tu vas pas lire la Torah Blibracha. C'est pas pour toi, c'est pour la Torah. Et d'ailleurs, je te prouve que c'est pas pour toi, c'est que les 5 olim, l'omevachim bichlal. Pourquoi? Parce que birchou la Torah, avec birchou la Torah, veivarchou la Torah. Ouais. C'est un peu, tu vois, par exemple, il y a un peu la même idée. Le Hallel, la Megillat Esther. Il y a une bracha avant, une bracha après. Alors là, c'est moins compliqué parce qu'il n'y a pas de olim. Et tu vois, on est poté par une bracha, on va maintenant lire des paroles prophétiques provenant de Esther, ouais, je sais pas ce texte-là. Ouais. On dit, voilà, c'est à chaque Idéchan, ou et à la fin, on fait aussi une bracha à la fin. Arabe, nous, etc. Puis maintenant, tu vas lire en communauté un texte saint, c'est quelque chose de mévorard, donc tu fais une bracha avant, tu vois après. Le Hallel aussi. Bracha avant, bracha après. Les Télim, bracha avant. La Torah, c'est bracha avant. Ça n'a rien à voir avec ton devoir d'étudier la Torah, ton devoir d'être Meshabéar Hachem sur la Torah. Ça n'a rien à voir. Donc même que tu as fait la bracha, tu refais juste après. C'est la bracha le matin. Enfin, tu vois le coin, il fait 2 fois. Donc 2 fois, il refait 2 fois la bracha. Puisque maintenant, le but de la bracha, c'est que la Torah, c'est quelque chose de mémoire. C'est beau la Torah. La Torah, c'était vécu comme un fardeau. Le joug. C'est que la Torah, c'est un vrai joug, mais ce n'est pas un fardeau. C'est qu'on ne peut pas enlever le joug. C'est pas facultatif. Ouais. Mais il faut voir, c'est comme le mec, tu es déjà parti dans une salle de sport, et les mecs qui ont lui fait porter, le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Il paye 350 shekels par mois. Et il peut manquer des fois. Non, il vient tous les jours, mais il ne peut pas un jour. Si maintenant il voit que c'est pour son intérêt, alors il ne voit pas ça comme un fardeau. C'est lourd, et plus c'est lourd, et plus il est content. C'est constructif ou c'est pas constructif? Quand on a reçu la Torah, c'est une punition. Hachem a besoin maintenant de s'acquérir un peuple de Playmobil. Il aime bien jouer au Playmobil. Il dit bon, je vais prendre eux, ils ont l'air d'être bien. Hop, mais ce n'est pas dans notre intérêt. Donc au début, on n'a pas vu ça dans notre intérêt. C'est qu'à Fala Arkédémie. S'il n'y avait pas maintenant cette menace, on ne l'aurait pas vraiment reçu. Il y a plein d'explications. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas reçu? Qu'est-ce qu'on aurait reçu? Je ne rentre pas dans ça. Mais jusqu'à Pourim, on vivait la Torah comme un hall, l'oletovaten. Jusqu'à Pourim. Jusqu'à Pourim. Et il y a une mara qu'on doit faire, qui est dans Nedarim P. Aleph, que le Bet Amikdash a été détruit, the Proms, ouais, il a été détruit chez l'Obirkwa Batora Techila, l'Oasu Birkat Torah. Vous voyez cette mara, non? Alors, sentiment lié au sujet qu'on est en train de développer, c'est l'Obirkwa Torah Trila, c'est-à-dire, la Torah, il faut la faire. Aval c'est Mevorach,
comprends la différence entre Zemevorar et il faut le faire. Ils n'ont pas vu que la Torah, c'est quelque chose de suffisamment positif, que ça mérite d'y associer une bénédiction. Merci Hachem d'en donner le fruit, ça oui, mais la Torah, bon, bah, il faut le faire. Ouais. Il l'a fait pour lui, on fait la Torah pour lui, mais parce que moi, j'y trouve mon contenant, c'est pour Hachem. Vous pensez qu'Hachem, il faisait des choses qui ne sont pas uniquement dans notre intérêt. Avec le Nes de Purim, on a compris qu'Akol les Tova. Donc, rétroactivement, on a compris Akol les Tova. Donc, même là, ce qu'on voyait comme étant un oh, les mêmes compris, etc. Akol les Tova. Hachem ou Tov, ou Rak Tov. Zeitradesh lahem. Ouais. Donc, même s'ils n'ont pas fait vraiment de chouva, ouais, même s'ils n'ont pas fait vraiment de chouva à Purim, parce que quand Ezra leur parle, quelques années après, ils sont encore avec leur goyote, ils ne font pas Shabbat, mais ils ont changé de regard qui a permis à Ezra de leur faire chouva. Ils ont changé de regard qui a permis à Ezra de leur faire chouva. Donc, ils blouent ta Torah be'ava, bah l'autre a trouvé chouva. C'est important de faire cette distinction, sinon on ne comprend pas les psukim. Comment ils étaient à un tel niveau de non-respect de la Torah. Qui blou est la Torah be'ava, l'eau qui blou est à halachot. On porte un nouveau regard sur la Torah. Donc, revenons au sujet. Donc, quand maintenant, ils ont institué de lire la Torah Betzibur qui existait avant, mais de faire une bracha, hein, et qu'après, aux générations de la Gemara, ils ont dit qu'il faut rajouter maintenant encore d'autres brachot sur la Torah parce que les gens ils vont mal interpréter, parce qu'il y avait dans les gens une volonté d'interpréter que la Torah en soi n'est pas source de bénédiction. L'Omagal est, faut lire, mais dit qu'il dit Baruch Ata Hashem, faut le faire. C'est ce qu'on appelle un acte manqué. Des fois, tu interprètes des choses parce que tu as un regard sur les choses à l'origine. Donc, Kaniré, on ne fait pas de bracha sur la Torah. Pourquoi Kaniré? On fait bracha sur la Torah. Sur la nourriture, je comprends, merci Hachem. Sur la Torah, il faut le faire. Donc, il y avait des gens qui interprétaient ce qu'ils avaient vu à tort, parce que déjà, tu as un abruti, tu arrives en retard, en plus, tu interprètes des choses que tu n'as pas vues. Comment il peut interpréter des choses qu'il n'a pas vues si mal? Parce que dans son esprit, la Torah, c'est l'autre d'avoir Mevorah. Et ça, c'est le Hamshek de cet acte-là. Ils sont venus de Metaken la bracha sur le Sefer Torah pour justement déraciner ce qui était à l'origine du Ramban Bet Hamikdash. Que justement, la Torah, c'est Mevorah. Il l'obirou al Torah Techila. Donc, risquou et zé. La Torah, c'est d'avoir Mevorah. C'est pour notre bien. C'est pas il faut le faire parce que sinon on n'aura pas le Lama. C'est comme l'a dit les chrétiens. Bon, ici, il faut faire des trucs, mais ça nous fait souffrir, mais là-haut, ça sera mieux. C'est bien ici déjà. C'est pour notre bien ici déjà. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Je suis parti en vrille un petit peu. Voilà. Donc, la Birkat à mitzvot, c'est la même idée. Birkat à mitzvot, je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a maintenant une mitzvah, donc c'est un fardeau. C'est un rôle, une mitzvah. D'accord? On dit non, justement. Birkat à mitzvot, c'est comme Birkat Hana'a, pour voir que ça vient d'Hachem qui est bon. Hachem qui est bon, Baruch Ata Hachem, qui est bienfaisant, il m'a donné manger, et il m'a donné une mitzvah. Tu dois voir ça pareil. Dans la même bienfaisance, tu as donné ça et tu as donné ça. D'accord? Maintenant, ma question était, je reprends la question de base, comment Ahava Rabba m'acquitte des 3 brachot? D'accord? Alors, si on analyse Ahava Rabba, il y a plusieurs passages. Premier passage. Ahavat olam ahaftanu. Ouais. Ouais. C'est quoi Ahavat olam ahaftanu? Aledema. C'est quoi Ahavat olam ahaftanu? D'un amour éternel, ou d'un grand amour pour les Ashkenazim. Ouais. D'un amour éternel, tu nous as aimés. En faisant quoi? C'est sous-entendu. Mais c'est en nous donnant la Torah. Donc en disant que Ahavat olam ahaftanu, en nous donnant la Torah, qu'est-ce qu'on vient reconnaître? Ouais. Que la Torah, c'est d'avoir Mevorach. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mizavetzivanu al divrei Torah. De la même manière que la bracha, la première, c'est de Shmuel, nous fait prendre conscience que ce tzivouille, il est Mevorach, il est Mekadesh Otanu. On dit Hashem, dans son amour, il nous a donné la Torah. Donc il est Baruch Ata Hashem qui nous a donné la Torah. Comment on s'acquitte de la bracha, la deuxième de Rabbi Yochanan? Ouais, c'est facile. Veten belibenu, on fait une prière pour nous aider à étudier, à cacher nous aide à étudier la Torah, ouais, pour aller à l'Ira,
Ava, Yachetra. D'accord? Et comment on applique Asher Bachar Banu? Facile. Borad Hashem, ouais. La Khatima, ouais. La dernière partie. Bachar Banu Ba'ava. Donc il y a un Jvar sur l'élection de Israël. Il y a maintenant un Jvar, ouais, sur Hachem qui est bon en nous donnant la Torah. Il y a une prière sur la Torah. Donc Bebet Avaraba, tous les deux. Et quand Shmuel il a dit que ça nous acquitte, là je vous dis un chidouche, quand Shmuel nous a dit qu'Avaraba nous acquitte de Birkat Torah, ils viennent, les Chachamim, ils disent, nous ce qu'on va faire, on va faire une Birkat Torah qui est mefaretet, qui va expliciter les différentes notions qu'on voit dans Avaraba sous forme de bracha, isolé. De Avaraba, il y a plein de notions en vérité. D'accord? Parce que je vais vous reprendre le sujet. Il y a une erreur connue pour les gens, Talmidei Chachamim, ouais, qui connaissent le Shulchan Aruch, ils ont du mal à lire la Gemara. Parce que quand tu connais le Shulchan Aruch, tu crois que c'est comme ça la halakha. Tu crois que tous les matins, pardon, c'est vrai, c'est la halakha comme ça, mais c'est pas ça la Gemara. Tous les matins, tu fais Birkat Torah, mais manque de bol, si tu as fait Avaraba, tu as perdu Birkat Torah. La Gemara ne dit pas ça. Je vous répète. Tous les matins, tu dois faire Birkat Torah. Mais si tu as oublié ou tu es arrivé en pyjama à la synagogue et que tu as fait Avaraba, tu ne pourras plus faire Birkat Torah. Vous êtes d'accord avec cet énoncé? La Gemara ne dit pas ça. Voilà. Que nous, on connaît cette halakha de Avaraba comme étant un problème. Dommage que tu aies fait Avaraba, que tu as perdu Birkat Torah. À un tel point que le Brigadim, il demande si maintenant je fais Avaraba en ayant l'intention de ne pas m'acquitter de Birkat Torah, est-ce que je pourrai faire Birkat Torah après? Je fais Avaraba avec une intention. L'olatset. Le dit, mais c'est pas possible. Avaraba, c'est Birkat Torah. C'est comme si que je fais Motzi en ayant l'intention de ne pas quitter le pain. C'est Birkat Torah. On est passé qu'on n'a pas Avaraba. Voilà, je t'expliquais ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara dit comme ça. Un juif normal qui se lève le matin, il ne fait jamais Birkat Torah. Un juif normal qui se lève le matin ne fait jamais Birkat Torah. Comment ça, il fait jamais? Ah oui, il fait, en faisant Avaraba. Avalmi Sheikdim. La Gemara dit, elle parle d'un cas particulier. Celui qui s'est levé à une heure où il ne peut pas faire le Birkat de Avaraba, il va devoir faire Birkat Torah. Donc Birkat Torah est venu, ce que nous on appelle Birkat Torah, est venu pour solutionner le problème du mec qui se lève et qui veut faire du Chumash d'après l'un, du Midrash d'après l'autre, de la Mishnah d'après l'autre, et de la Gemara d'après l'autre. D'accord? Mais si tu veux étudier de la Gemara d'après ceux qui disent, tu n'as pas de problème, tu vas avoir Avaraba, tu s'inquiètes de Birkat Torah, et après tu suis les trucs du Kriyat Shema, tu es content. Tu es content? Ma baya. Donc la Gemara nous présente Birkat Torah comme une route de secours. Pour le cas où on veut étudier avant de prier. Voilà. Regarde ça dans la Gemara, regarde comment c'est écrit la Gemara. Il y avait un début de réponse comme ça. On avait parlé de schéma hier. Et vous ne pouvez pas faire un effet comme ça et revenir sur le. C'est pas ça qu'on parlait. Vous pouvez pas revenir comme si que le problème que si on le fait après le Avaraba, alors c'est un effet. Tu ne peux pas refaire un Shevar alors que tu as fait un effet. Quel effet? C'est quoi l'effet? L'effet, c'est que tu as fait après tu as fait les brachot du schéma, tu as fait l'amida. Tu n'as pas fait. Tu ne peux pas revenir sur le Shevar de Tu parles de quel cas? T'es dans quel cas? Plus ce qu'on a dit hier par rapport de quel cas? On ne peut pas ce qu'on a dit hier. Tu parles de quel cas précisément? Quel cas précisément? C'est quoi tu parles? C'est pourquoi ça ne suivait pas pourquoi on a fait les Birkat Torah? Voilà, alors j'ai une réponse à ça. Pour celui qui sait plus tôt. C'est pas moi qui dis ça, moi. C'est pas moi qui dis ça, moi. Donc si maintenant on lit la Gemara comme ça, ouais. Alors du coup, quand maintenant on se demande c'est quoi cette Birkat Torah qui me permet de m'acquitter du devoir de Avaraba avant l'heure. C'est quoi cette Birkat Torah? On demande Maïm et Barer. Avaraba, on la connaît. Est-ce que c'est Avaraba, Batolam, on ne discute pas tout le reste. On la connaît, celle-là.
Elle ne pose pas de problème, Avatolam, juste le début me pose problème. Mais tu as vu, Birkat Torah, on est rentré dans le détail de tous les mots. C'est quoi cette bracha-là qui me permet d'accomplir le même enjeu que Avaraba, mais avant l'heure? Alors, lui, Shmuel, il commence sur le début de Avaraba. Avatolam. Donc, on voit que la Torah, on voit ça comme étant Hachem, il nous a aimés en nous donnant la Torah. C'est une bénédiction, la Torah. Donc, Baruch Hashem, Asher Kideshan, ou Bemizotam, etc. Donc, on voit la Torah comme étant le fait de la Torah. Comment? Ça, c'est un livre de Torah. Ouais. Ou alors la Sotte de Torah. Ouais. Il faut voir après comment ça marche. Ce qu'on a fait entre le livre de Torah et la Sotte de Torah, je ne rentre pas dans ça pour l'instant. Je rentre dans Asher Kideshan, ou Bemizotam, etc. Je rentre dans ça. Ouais. Donc, il commence par le début de la bracha. Mais dire à Yochanan, il faut rajouter. Parce que c'est une fila dans Avaraba. Je vous explique tout à l'envers. Ah, là, c'est pas Ravna. Non, Ravna, c'est la tefila. Ouais. C'est une prière. Mais comme dans Avaraba, il y a marqué Beten Belibenu, donc Rabbi Yochanan y rajoutait une prière. Il faut rajouter. C'est vrai que le fait de dire que la Torah, c'est quelque chose de mévorar, je suis quitte de l'idée générale. Mais si c'est pour accomplir Avaraba avant l'heure, il manque la prière. Il faut pas exactement les mots. Voilà, il manque la prière. Et il vient maintenant Rav Hamnouna, il dit ouais, mais il manque aussi Asher Bachar Banu. Abocher Bamo Israël Be'ava. Donc on l'a dans l'ordre. C'est-à-dire que chronologiquement, on a dit, ils ne sont pas dans l'ordre. C'est ça qui est manière. Au niveau de la chronologie. Si maintenant il y avait un rabbin, c'est le plus vieux, il dit une bracha. L'autre, il vient après, il dit une autre bracha. C'est pas dans l'ordre chronologique, les opinions. D'après la Gemara chez nous, tu as 2, 3, 1. Tu as Shmuel qui est première génération des Amorim. Jonathan, Shmuel, première génération des Amorim. Rabbi Yochanan, ouais, deuxième génération. Et Rav Hamnouna avant la première génération des Amorim. Donc pourquoi ce n'est pas dans l'ordre chronologique? D'après le Rif, c'est 3, 2, 1. Parce qu'on n'a pas, c'est pas Shmuel qui parle en premier, c'est Rav Yehuda Barashi, qui est deuxième génération. Donc tu as deuxième génération, première génération et avant première génération. La Gemara, comment elle présente les brachot? Yachar Kideshanu, Varevna, Vachar Bachar Banu. Ce qui nous intéresse, c'est l'ordre de Avatolam. Justement, c'est ça que je réponds. Comme maintenant on demande, on a demandé avec Jérémy, ouais, le presque vrai, ouais, qu'on a dit au début, quand on rapporte les différentes. C'est la première question qu'il va poser, question pertinente. Il dit c'est quoi la bracha sur Birkat Torah? Moi, je dis ça, Rabbi Yochanan dit ça, Rabbi ça. Naturellement, on aurait dit il y a un vieux rabbin, il disait à Shaki Deshani, et un rabbin d'une autre génération dit mais j'aimerais bien rajouter ça. Et un autre dit j'aimerais bien rajouter ça. Et dit comme elle est bien la troisième, on va faire les trois. Comme ça, on aurait expliqué la Gemara. Et quand tu regardes la chronologie de chaque rabbin, ça ne marche pas. D'après le Rif, le premier qui parle, c'est le plus jeune, le deuxième un peu moins, et le dernier, c'est Ravana, c'est le premier. Pourquoi c'est dans cet ordre-là? C'est bizarre. D'abord, tu me dis, le premier type de bracha qu'on a entendu sur Birkat Torah, après il y a eu un nouveau chidouche, après un nouveau chidouche. D'après ce que j'explique, je comprends très bien. Rav Hamnouna, en vérité, il dit la bracha qui ressemble le plus à Avaraba. C'est quoi Avaraba la Khatima? Abocher Bamou Israël Be'ava. On parle de la Bechira du Ham Israël, que Hachem il nous aime, donc la Torah c'est par amour qu'il nous l'a donnée. Donc c'est ce qui est le plus proche de la Khatima d'Abraham. Ah Meoula, c'est la plus Meoula. Mais comme maintenant on n'a pas fait la petite prière qu'on a dit au milieu de Avaraba, alors on a besoin aussi du rajout de Rabbi Yochanan. On va le dire quand même. Et comme on n'a pas fait la petite, comment dirais-je, la première bracha qui met en avant que la Torah est une bracha en soi, la Torah est une bracha, Avatolam Aftanu. Quand on nous donne la Torah, ça prouvait ton amour. Donc on voit que la Torah c'est une bracha, c'est un cadeau. Quand tu dis Avatolam Aftanu, en nous donnant la Torah, ça prouve que la Torah c'est une bracha. C'est la plus grande des brachas qu'on peut avoir. C'est Oda. C'est ce que j'appelle Birkat HaMitzvot. Que je vois la bracha, je vois la mitzvah comme une bracha. Ouais. Je vois que c'est un cadeau, pas un fardeau. Donc je vais expliquer tout à l'envers. C'est-à-dire, Birkat Torah, il est venu après Avaraba. Et pourquoi tu as eu 3 brachot ou 2 différentes? C'est pour pouvoir, avant l'heure de Avaraba, dire les différentes notions d'Avaraba. Alors, Ravona dit, je vais faire une bracha qui est le plus proche de la bracha, qui est plus proche de la Khatima. Elle dit, ouais, mais tu as perdu la petite fila. Et l'autre dit, mais ceci, la Asher Kideshanu, c'est bien aussi de faire ça, pour montrer que les tsel mitzvah d'étudier, la Torah elle-même, c'est une bracha. Et comment on a entendu si c'est pour la personne qui se lève avant de faire Avaraba,
Mais les brachot qu'il va faire, c'est le même principe que Avarabas, on vient de dire. Voilà. Donc maintenant, quand il a fait ces brachot-là, quand tu arrives à Avarabas, Très, très bonne question. Il dit, ah, pourquoi je fais encore Avaraba? Hazak, par contre. Parce que Avaraba, elle a deux casquettes. Et c'est une bracha sur le jvar de la Torah. Vous avez lâché, vous nagez ou pas? Hein? Vous nagez ou vous avez quelque chose à faire? Non, du tout. Les deux? Ouais, je nage. Oui, je nage, ça c'est sûr. C'est pas clair? Si. C'est bon, bon, je suis un petit peu. Ouais, je comprends. Ouais. Bon, je ferai un résumé demain. D'accord. Par écrit, je promets pas, mais par oral, C'est bien. je promets pas non plus. Ouais. Je promets rien. Ouais, je suis pas un homme politique, je promets rien. Ça engage ceux qui les croient. Abimir Betzlacha. Donc je reprends. Marco dit quelque chose de fondamental. Ouais. D'ailleurs, c'est écrit dans le Ramban. Le Ramban Bechidushav, que Birkat Avorava, c'est Birkat à Mitzvot, Birkat sur Kriyat Shema, et c'est un Jvar sur Hachem. Ouais. Ça accomplit différents enjeux. Birkat Avorava. Maintenant, si on dit c'est une bracha sur Kriyat Shema, on a un problème technique. Ouais. Si, ça oui à voir. Pourquoi ça oui à voir? Parce que bon, ça c'est un développement qu'on a déjà fait. Je reprends. C'est quoi le lien entre les brachot du Kriyat Shema et le Kriyat Shema? C'est quoi le lien entre les brachot du Kriyat Shema et le Kriyat Shema? Alors, Yotzer Amerod, Ma Kesher Yotzer Amerod, Marco. On parle de la lumière dans le Kriyat Shema? On parle du soleil? Pas de Kesher. Toi, tu fais Yotzer Amerod le matin? À quoi tu penses à ce moment-là? À part, il faut aller amener les enfants à l'école. À quoi tu penses? le chant. Hein? Le chant. Ça, c'est un jiggle politique, ça, ouais. Yesh Atid, ouais. C'est une belle journée. Une belle journée. Non, mais plus simple, ouais. C'est pas lié au Kriyat Shema, ce que tu es en train de dire. Moi, j'aimerais que. Moi, j'explique le jeu de société. Les règles, c'est que vous nous donnez une explication, pas qui est jolie comme la tienne, mais qui soit non seulement jolie, mais en plus qui me justifie le fait que ça s'appelle des brachot du Kriyat Shema. Tu triches. Mais lui, il aurait pu tricher, il a eu la même feuille. Ouais. Mais t'aimes pas lire tellement. Ouais. Je ne l'ai pas lu encore. Hein? Je l'ai pas lu encore. Tu l'as pas eu la feuille? Non, je l'ai pas lu encore. Donc, on a appris de Rava hein, que Lama Tzalaskir Beyom Midat Laila Veba Laila Midat Yom. Parce que Mishe Bara Or Bara Chocher. Mishe Bara Chocher Bara Or. Tu pourrais dire le matin, j'ai Hachem Bara Or. Et le soir, Chocher. Oui, mais je crois qu'il y a deux forces. Il y a le yin, le yang. La droite, la gauche. Ouais. Donc on dit non. On est subjugué par la lumière le matin. Il y a une subjugation. Et toute subjugation amène déviance. Ah, le soleil. Alors, il y a le scientifique. Oh, quelle boule énergétique. Et il y a le Vodazarien. Quel Dieu extraordinaire. Ouais, tellement fort ce Dieu, on ne peut même pas le regarder dans les yeux. Ouais. Et il y a le juif. Il dit attends, c'est une création de Dieu. Chez Mechadesh Becholiom Betuvo. Ouais. Et ce n'est pas le Dieu de la lumière. C'est le Dieu de tout. Boréakol. 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 Donc, c'est-à-dire Boréakol, Hachem Echad. C'est-à-dire que dans le moment de subjugation qui s'oppose au Echad, quand tu vois le soleil, tu as une brèche dans ton Echad. Ou bien tu vas dire il y a la force de la lumière, ou bien tu vas dire il y a le soleil lui-même. Et non, là tu rétablis face à la subjugation qui vient faire une brèche dans ton Echad. Au contraire, tu utilises le soleil pour renforcer ton Echad. Le soleil n'est qu'un joujou Hachem avec le Rocher, le Or, ça c'est des joujous d'Hachem, Hachem ou Echad. C'est clair? Ouais. Maintenant, c'est pour ça qu'on introduit aussi les anges. C'est partie de la création. C'est que même les anges, ouais, c'est pas des forces autonomes, elles font partie de la création, elles sont tellement des créatures qu'elles savent même pas c'est quoi Hachem. Même que c'est les plus proches de Dieu, elles savent même pas c'est quoi Hachem. Parce qu'Hachem, il est Echad, donc il est inconcevable pour nous. Même l'ange, qui est une réalité spirituelle, c'est inconcevable. Ouais. Donc, c'est-à-dire, c'est pour renforcer la notion du Echad. C'est pas, il y a le monde matériel et le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a des copains. Rien, même dans le monde spirituel, tout s'efface devant Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit Kadosh, 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 c'est la notion d'Hachem Echad, Echad, Echad.
Ou Hachem, où il y a l'unité divine et l'unicité divine. Pas uniquement, il n'y a pas d'autre Dieu. Hein? Tu connais un peu le Tania, non? Tu connais? La deuxième partie, ça parle. Hein? Qu'est-ce que vous pouvez dire ça? Parce que Jérémie, il étudie ça. Ouais. Et combien Hachem il est Echad? C'est une réflexion. Hein? Il y a data. Combien Hachem est Echad? C'est une réflexion blissante. Alors là, tu vas dans les luminaires, dans les anges, et avec ça, tu ne peux pas arriver à. L'histoire d'une vie ne suffit pas pour comprendre le Echad d'Hachem. Donc ça prend un bracha, on l'a réglé. C'est bon? Réglé. Deuxième bracha, on dit Hachem Elokeinu, et on dit Hachem Echad. Il est où l'Hachem Elokeinu? Dieu, l'éternel, qui est notre Dieu, il est Echad. D'accord? Alors pourquoi on n'a pas fait dans l'autre ordre? D'abord, tu fais Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Mais non, puisque Avat Olam fait également office, d'après le Ramban, que Avat Olam fait aussi office de Birkat Torah, donc d'après le Ramban, il faut que ça soit juxtaposé à la Kriya. Lui, le Ramban, pourquoi il est plus s'exprimer? Il dit, quand j'étais petit, j'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Lui aussi était choqué quand il était petit. Moi, par d'autres choses, lui par d'autres choses. C'est qu'est-ce qui a choqué le Ramban quand il était petit? C'est qu'il a vu à la synagogue, il y a des gens, ils faisaient, ouais, non, jamais, ça il n'aurait pas été choqué, Laurent Christaniac, ouais. Il a vu quoi? Il a vu qu'après avoir dit à Bocher, Bamo, Israël, Ba'ava, on dit El Melech Neeman, Chas Shalom. El Melech Neeman. Vous n'avez pas le truc de El Melech Neeman? Les cheveux, ils font ça. Entre Avat Olam et Shema? Ouais. El Melech Neeman, ils font ça, les pauvres. C'est marqué avec Rishonim. À cause de quoi? Parce qu'on a besoin de 248 membres. Ah, il en manque. Alors, El Melech Neeman. Non, ils font ça le matin aussi. Et ils disent pas Hachem Elokeinu? Quoi? C'est vraiment les récupérer avec Hachem Elokeinu. Ouais. Ils font pas? Ah, je sais pas, je vais voir comment. Hachem Elokeinu, je crois que c'est le Zohar. Hein. C'est un truc du Zohar, là, Hachem Elokeinu. Un truc du Zohar. Alors là, c'est eux, les Rishonim, qui pas le Zohar, hein, c'est El Melech Neeman. Alors le Ramban, il dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est FC. Pour le Ramban, c'est Mamash Birkat. Bracha sur la mitzvah du Kriyat Shema. Ouais. Et sur l'Limut Torah, c'est la même chose. Kriyat Shema et Limut Torah, c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose, Kriyat Shema et Limut Torah? Vous savez pourquoi c'est la même chose, Kriyat Torah et Limut Torah? Dans le foyer de Israël? Non. Non, c'est pas Kriyat Shema. Ça n'a rien à voir avec Kriyat Shema. Je suis dans la Torah, non? Pourquoi Kriyat Shema et Limut Torah, c'est la même chose? Qu'est-ce qui me fait dire une telle évidence avec une telle assurance? Comme la vie de Rabbi Shimon. Ouais, si tu veux. Par exemple, il rapporte à Gemara dans Menachot Tzadiktet Amudbet que lo yamish Torah, Sefer Torah mipicha, ouais, qu'il faut tous les jours étudier un petit peu. C'est quoi le minimum syndical? Un jour, tu n'as pas étudié la Torah, tu es goy. C'est quoi le minimum syndical? C'est Kriyat Shema du matin. Il ne faut pas dire ça en amaret. C'est pour ça que j'ai attendu que beaucoup sortent. Non, c'est shalom. Ouais. Faut pas dire ça en amaret, ouais. Mais trop tard. La Gemara l'a écrit, donc tout le monde est au courant. Même les Coréens, ils l'ont traduit. Ouais. Donc on voit que quand on lit le Kriyat Shema, on a compris la mitzvah de Limut Torah. Première idée, celle de Jérémie. Autre idée encore plus simple, dans le texte, il y a une ambiguïté dans le texte. Attends, de quoi on parle? On parle du Yehoud, du Limut Torah. On parle de quoi? On a l'impression qu'on parle, ouais. Vedibar Tabam. De quoi on parle? Du Yehoud Vava ou de la Torah? Alors, Rabbi Mechaïd, il y a les deux pshatim. Il dit Yehoud Vava, au Torah. La plupart disent on parle de la Torah. Enfin, il y a des drachot sur Dibar Tabam, Velo Bidivre Choli. Ouais. On ne parle pas du Kriyat Shema, on parle du Limut Torah. Donc c'est un même mélange. Pourquoi c'est un même mélange? Parce que le Rambam, il dit Er lekayem ve'afta et Hashem elokecha. Il y a des Limut Torah. Pourquoi? Il y a une sera dans le Rambam. Dans le Mishneh Torah, il dit Alidé Limut Torah. Et dans le Sefer HaMitzvot, il dit Alidé Idbonenut sur la Bria. Il y a une stira. Il n'y a pas de stira. Sefer HaMitzvot, c'est en arabe, Mishneh Torah, c'est en ivrite. Sefer HaMitzvot, c'est pour le Ram. 613 mitzvot, etc. Comment tu vas aimer Hachem? Tu vois, ah, là, c'est incroyable, le soleil, la lune, la comète de Harley. Wow, ça, c'est
C'est la première porte. C'est comme ça. Le mec, il n'est pas religieux. Pour le faire aimer Hachem, on va l'envoyer dans une conférence de Harachi. Ouais, on va dire, ouais, tout ça, on savait déjà que la Terre était longue, la Terre était ronde, ouais, etc. La lunaison, les Grecs, ils ont appris de nous, nanana. Donc, on voit que dans la Bria, Hachem, il est partout, etc. Donc, c'est une première approche. Tu lui fais une bara au mec, le mec qui arrive à Harim, le pauvre. Ouais. C'est intéressant la Gemara, mais le pauvre, ça n'intéresse pas. Il veut comprendre le monde dans lequel il est. Est-ce que c'est bien le monde que Hachem il a créé? Donc, quand il comprend ça, il voit l'ADN, il voit la reproduction, il voit les gènes, et les trucs. C'est un truc incroyable. Ouais. Comme disait Albert Einstein, le frère de Franck. Ouais. Alors, il disait, lui, et pourtant Dieu ne jouait pas au dé. Quand plus tu approfondis le Massé Bereshit, plus tu comprends que ça ne peut pas être une réaction chimique. D'accord? Donc ça, c'est la première étape de tout homme. C'est l'étape de Avraham Avinu. Il a été mis de bonnet sur la Bria. Première étape. Après, on a dit que c'est Klayot et c'était Otse Torah. Mais c'est la première. La deuxième étape, c'est pour vraiment aimer Hachem, ouais, c'est s'attacher à ce qu'il a dit. Par exemple, tu vois, les jeunes, ils aiment bien un chanteur de musique. Parce qu'ils chantent bien, mais ils l'aiment bien. Et alors, il va dire, ah, qu'est-ce qu'il met comme yaourt, et qu'est-ce qu'il dit sur la réforme mishpatit. Quand tu aimes bien quelqu'un, tu aimes savoir tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il truc, etc. Ouais. Hachem nous a dévoilé de lui que sa parole. C'est ça ce qui est plus proche de sa Torah. Ouais. On dit le Zohar, Hachem et la Torah, c'est Echad. Donc, si maintenant tu aimes Hachem, tu vas pas être mitasek, bédibouro. Donc, quand tu dis Ve'afta et Hachem, forcément, c'est le Limouda Torah, comme il dit le Rambam. Donc, c'est un même truc. Donc, quand tu dis c'est bracha du Kriyat Shema et c'est bracha sur le Limouda Torah, c'est la même chose. Parce que le Kriyat Shema te pousse à étudier la Torah. Parce que si tu aimes Hachem, alors tu vas vouloir savoir ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il dit sur les vaches, Hachem? Et pourquoi on étudie Bakama? Qu'est-ce qu'il dit à vache Hachem? Mais je m'en fous aussi. Si je l'aime, je veux savoir comment une vache qui a encore des scies, etc. Qu'est-ce qu'il dit sur ça? Ça m'intéresse. Par exemple, quelqu'un il fait un sur avec une fille. Qu'est-ce que tu en penses du chocolat? Je s'en fout du chocolat. Mais comme il l'aime, mais peut-être elle aime le chocolat comme ci, comme ça. Quelqu'un que tu aimes, tu sais tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense. Alors, si en plus il est émetteur de Emet, alors c'est forte raison que tu vas vouloir savoir ce qu'il dit et ce qu'il pense. Bon, c'est éloigné ou c'est pas éloigné? Pourquoi on parle de ça? Oui. Non, c'est pas éloigné. Pourquoi on parle de ça? Je vous ai expliqué. Ah oui, j'ai expliqué. Donc c'est toi c'est ta faute. T'as dit comme ça, t'as dit. Que maintenant les Birkot Torah me permet d'accomplir les différents enjeux directs ou indirectement exprimés par Avat Olam, je comprends. Mais si on a fait Birkat Torah, ça veut dire que Avat Olam m'acquitte de Birkat Torah. Pourquoi Birkat Torah ne m'acquitte pas d'Avat Olam? C'était ça ta question. Ouais. Je réponds qu'Avat Olam ne fait pas uniquement que Birkat Torah, c'est aussi Birkat Kriyat Shema. Ou bien introduit la notion de Hachem Elokeinu. Ou bien Satan Rishonim disent que plus qu'on dit Ve'afta, puisqu'on sait qu'Hachem, après qu'on a réfléchi qu'Hachem nous aime, alors j'ai envie de l'aimer. Différentes explications, Ma Kesher. Ça introduit des notions qui sont Kriyat Shema, ou ça introduit la mitzvah du Kriyat Shema. Mais ça ne fait pas que Birkat Torah. Donc c'est ça que quand je fais Avaraba, ça inclut Birkat Torah, et quand je fais Birkat Torah, je n'ai pas inclus les notions supplémentaires qui m'imposent de faire Avat Olam avant le Kriyat Shema. Hachem Elokeinu, c'était en rapport avec Avat Olam. Parce que Bachar Banu Mikol Avim. Ouais, Avat Olam. Donc c'est Hachem Elokeinu, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. C'est notre Dieu. Pourquoi? Parce que Bachar Banu. Hachem Elokeinu. Pour vous prouver que certains Rishonim pensent que Avat Olam est une bracha sur la mitzvah du Kriyat Shema, pas uniquement sur le Limouda Torah, sur la Torah, pardon, pas Limouda Torah, sur la Torah, mais sur Kriyat Shema, le Méri dit, ils avaient à l'époque de faire Arvit tôt. Ouais. Parce que les gens. Tôt en journée. Ouais. Donc on apprend avec le Kriyat Shema. Alors le Rabbi Noutam, il a inventé qu'on équipe quand même, et du Kriyat Shema même avant la tombée de la nuit, d'après Rabbi Noutam, un chidouche que les Rishonim n'ont pas accepté. Ouais. Rabbi Noutam, c'est par rapport à là, c'est pas par rapport à cet accord Chavim. Ouais. Bon, donc les Rishonim ont repoussé le Rabbi Noutam, on est possède, donc c'est à partir de cet accord Chavim. Alors quoi? Alors, le Kriyat Shema, donc on n'est pas qui. Tu fais le Kriyat Shema de cet accord Chavim. Ah, mais tu as fait les brachas du Kriyat Shema? Ouais, j'ai fait. Ah, attends, mais j'ai un problème, j'ai fait bracha du Kriyat Shema. J'ai plus la bracha du Kriyat Shema alors? J'ai plus de bracha sur le Kriyat Shema du coup. Parce qu'Avat Olam m'a quitté de la bracha que je dois faire avant le Kriyat Shema. Le Méri nous dit oui, effectivement.
Quand tu fais Kriyat Shema le soir, tu fais Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Shaki Deshem Al Midat Shema. Les Kriyat Shema. Comme ça, le mérite d'autres Rishonim sont Mechadesh. Donc on voit que, d'après ces Rishonim, ça inclut tellement la mitzvah du Kriyat Shema que dans un cas de figure où je ne fais pas Avat Olam parce que j'ai déjà été quitte avant la tombée de la nuit, ouais, je dois faire une bracha à part, une nouvelle bracha. Donc Avat Olam, ça fait plein de trucs. Alors que Birkat Torah, ça fait que Birkat Torah, ça ne fait pas Birkat Kriyat Shema. C'est bon ou pas? Vous avez une question? Tu veux qu'on résume, Elie, ou pas? Ou t'es pas embrouillé? Et, Marco, tu veux que je te résume des choses? Le résumé, en 5 minutes. Ouais. Donc, quand on étudie cette Gemara, on a différentes. Ouais. On est étonné sur un certain nombre de choses par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans le Shulchan Aruch. Après, il faut voir comment on arrive au Shulchan Aruch. Tout ce qu'on a dit, c'est pas comme le Shulchan Aruch. Je fais comme le P'tich Hadash. Tout ce qu'on a dit, c'est pas comme le Shulchan Aruch. D'accord? Bien étudier la Gemara avant d'étudier le Shulchan Aruch. Elle mal à ça. Donc, on a expliqué un certain nombre de points. C'est quoi les questions qu'on avait à l'origine? Pourquoi on ne devrait pas faire Birkat Torah sur la Gemara? Ouais. Pourquoi il y a 3 brachot de Birkat Torah? Pourquoi semblerait-il, quand je fais Avat Olam, ça m'acquitte des 3? Pourquoi je n'ai pas besoin de faire Birkat Torah si je fais Avat Olam? C'est juste dans un cas de figure où je me lève trop tôt. D'accord? Ça, c'est un petit peu des questions qui sont fortes. D'accord? Et pourquoi les brachot qu'on me rapporte sur Birkat Torah, elles sont dans le désordre du niveau chronologique? Je devrais dire d'abord la plus vieille bracha, lui a rajouté une nouvelle, lui a rajouté une nouvelle. Alors pour répondre à tout ça, on a dit que Birkat Torah, c'est pas pour comme la bracha des tefillin. Il faut faire une bracha avant de mettre les tefillin, faire une bracha avant d'étudier la Torah. Non, c'est pas ça. C'est une bracha pour être méchabéach. Ouais. La Torah, que la Torah c'est un cadeau, c'est pas un fardeau. Ça c'est Birkat Torah. La Torah c'est un cadeau, c'est pas un fardeau. Toi. Et donc quand je fais Avat Olam, Hachem nous aime tellement qu'il nous donne la Torah. Alors tu l'as dit, je peux le dire plus violemment. Avat Olam, on nous donne la Torah éternellement, c'est un amour. C'est bel et bien quelque chose de positif, la Torah. Sinon, on ne va pas dire qu'en nous donnant la Torah, c'est preuve d'amour. D'accord? Donc on est quitte. En faisant Torah, on est quitte du l'enjeu de Birkat Torah. Et on a dit 3 brachot, nous, il faut dire. Comment, si on est quitte avec une seule bracha, alors pourquoi la Gemara me dit de dire 3 brachot quand je me lève plus tôt? Ça aurait suffi une bracha. Ça veut dire qu'Avat Olam, c'est une bracha. Alors quand je me lève tôt aussi, une bracha aurait dû suffire. Ouais. Alors pourquoi la Gemara était marmira d'être posée comme les 3 rabbins? Après le Rif, c'est Rav Papa. Pourquoi Rav Papa, il a dit voilà, il y a 3 rabbins qui avaient une bracha différente. Moi, j'ai bien aimé la dernière, mais je vais dire qu'il faut faire les 3 quand même. Ouais. Alors, ce sens d'expliquer que Avat Olam, c'est une bracha qui est riche. Ouais. Elle parle de la Bechira du Ham Israël. Donc, c'est celle de Rav Amnona. C'est pour ça que la première bracha qu'on a eue dans Birkat Torah, c'est celle qui ressemble le plus à Avat Olam. Asher Bachar Banu. Bachar B'Amo Israël Ba'ava. Rav Amnona, c'est ce qui ressemble le plus. Ouais. Mais ensuite, il y a une prière aussi. Il y a une prière aussi dans cet Avat Olam. Alors, c'est pour ça que Rabbi Yochanan a rajouté une prière. Mais il y a aussi une notion qu'on n'a pas suffisamment bien ressorti que la Torah est un cadeau en soi. Alors, on dit ce devoir-là, il faut dire que ce devoir-là d'étudier est un cadeau. On va le voir comme un joug. Le devoir lui-même est un cadeau. Ouais. Et là, on dit le fait d'Hachem nous a donné la Torah pour l'étudier, ouais, Avat Olam. Donc, pourquoi on a mis dans cet ordre-là? Parce que dans l'ordre de la bracha Avat Olam, c'est la Torah est un cadeau. Il y a la prière après Rabbi Yochanan, et Asher Bachar Banu, c'est Bachar B'Amo Israël Ba'ava, c'est la fin de la bracha. Donc on a mis dans cet ordre-là, parce que c'est la manière de faire ressortir de manière explicite les notions directement écrites ou indirectement écrites qui sont dans Avat Olam. D'accord? Alors quand je l'ai fait, quand je me lève tôt, que je ne peux pas encore faire Avat Olam, je fais ces 3 brachot-là. D'accord? Mais ça ne m'acquitte pas de Avat Olam. Pourquoi? Parce que Avat Olam, c'est une Birkat Torah, on est bien d'accord. Donc ça m'acquitte des 3 brachot, on est bien d'accord. Mais, attention,
Attention. Ceci, bracha du Kriyat Shema, où ça nous amène à comprendre la hava qu'on doit avoir, ou bien c'est Hachem Elokeinu, Kol Mefaresh Kepiroucho. Donc c'est ça que même si j'ai fait Birkat Torah, je dois encore dire à faire Ahavat Olam. D'accord? Je crois que j'ai tout répondu, non? Et pourquoi on doit faire une bracha plus sur la Torah que sur la Mishnah ou que sur la Gemara? Parce qu'en termes de cadeaux, tu dois voir ce que Hachem t'a donné directement. Ce que Hachem t'a donné est un cadeau. Mais la Mishnah, ça explique, mais ce n'est pas ce qu'il nous a donné vraiment. La Gemara non plus, c'est comment expliquer la Mishnah. Peut-être aussi que le PLP, ça dépend de la compréhension. Je ne comprends pas. Bon, ça c'est encore un chilouk du Balatania. Tu me demandes d'où je sais. Ouais. C'est Balatania qui est Mechadesh. C'est pas de Rishon qui dit ça, ouais. Le premier à dire ça, c'est Balatania. Voilà, Chot Talmud Torah. Il dit que Torah chez Birtav, je quitte du limoud même si je ne comprends pas, et Torah chez Balpé, si je ne comprends pas, hein, je ne suis pas quitte. D'accord? C'est un idone, ouais. C'est un idone, mais Karou Posek. Ouais. J'ai commencé à étudier ce sujet-là il y a quelques semaines, mais j'ai dû continuer à vous enseigner, donc j'ai dû m'arrêter, mais je vais voir c'est quoi son mécor. Je n'ai pas encore trouvé son mécor. Ouais. Et donc, mais alors, qu'est-ce que tu veux dire en utilisant le Balatania, enfin le Shulchan Arabe? Non, parce que vous avez dit, pourquoi est-ce qu'on fait plus la bracha sur le point de table? Parce que parce qu'il n'y a pas de crédit, selon la comptabilité. Oui, mais on a dit la bracha, c'est de dire que c'est un cadeau. Ouais. C'est le sujet. Donc, je ne sais pas si c'est cachour tellement au sujet lui-même. Ouais. Ah, il y a une autre question que je n'ai pas répondu. J'ai dit maintenant, donc on est en train de dire, d'après ma lecture de la Gemara, on est en train de dire que quand tu étudies la Torah, tu n'as pas besoin de faire de bracha. Ouais. Parce que essentiellement, quand je dis la Gemara, j'ai besoin de faire de bracha. Pourquoi? C'est une mitzvah, j'ai accompli une mitzvah. C'est une shéla. Pourquoi quand j'ai accompli une mitzvah, j'ai besoin de faire une bracha? Alors, il y a un Yorzaroua qui dit que les mitzvot midiot, on ne dit pas de bracha. Par exemple, tzedaka, c'est à n'importe quel moment. S'il n'y a pas un moment, dit les tefilin, par exemple, à tomber l'année, il n'y a plus la mitzvah. Le tzitzit aussi. Donc, quand il y a un moment pour la mitzvah, et donc il y a un renouvellement, donc quand je la fais, je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter de faire la mitzvah à un moment. Donc, quand je la repense, je fais une bracha. Mais la Torah, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Donc, comme c'est une mitzvot mimit, c'est pas sur toutes les mitzvot qu'on fait des brachot. Ouais. C'est comme un peu la notion de Shechianu. Shechianu, il y a un arrêt et ça reprend. Alors, Birkat HaMitzvot aussi, il faut qu'il y ait un arrêt, qu'on reprenne, quand on reprend, on fait une bracha. Mais si c'est permanent, alors il y a donc certains Haronim expliquent à partir de Sorzara qui ne parlent pas de l'Imoud Torah, ouais, et ils disent que donc c'est ça la raison pour laquelle, quand on étudie la Gemara, d'après la majorité des opinions, tu ne devrais pas faire de bracha parce que c'est une mitzvah midiote, ensof. Quand c'est une mitzvah ponctuelle, on dit attention, regarde, ce que tu es dans toi, tu vas faire un acte, ne passe pas à côté de cet acte-là. Alors prépare-toi. Mais là, cet acte-là, de toute façon, tu dois le faire tout le temps. Il est permanent. Il est permanent cet acte-là. Ensof. Dieu, jeune, malade, en bonne santé, la nuit et le jour. D'accord ? Torah chez Balpé. Ah, pourquoi? Non, nous maintenant, alors il y a un dernier point que je n'ai pas expliqué, c'est pourquoi maintenant ce jvar sur la Torah, on doit le faire avant d'étudier le passouk. Si c'est pas bien Kadamina, stop, je le dis dans la journée. Je vais le dire dans la Vatola, je m'en fous, je vais étudier sans bracha. Parce que les Chachamim, ils ont interdit, on va dire comme ça, il y a deux sujets. Il y a la Torah m'oblige de faire un jvar sur la Torah. La Torah m'oblige. D'accord? Maintenant, le fait que je n'ai pas le droit d'étudier un pasouk sans faire de bracha, c'est d'Oraïta ou d'Erabanan? Ça, c'est un autre problème. Que je dois maintenant glorifier la Torah comme étant un cadeau, c'est un devoir bufné atzmo. Mais qu'on m'interdise d'étudier des psukim sans une bracha, c'est un autre sujet. On ne l'a pas appris de Moshe Rabbeinu. On voit de Moshe Rabbeinu qu'avant Azinou, il a fait une bracha. Il aurait dû faire dans Bereshit la bracha, au début, avant de. Hein, il y en a qui demandent. Il n'a pas fait depuis le début. Non? Il n'a pas fait depuis le début. Là, il a dit voilà, c'est un condensé de Torah, je vais faire une bracha avant. Ouais? Donc, le issour d'étudier la Torah, le pasouk, le issour d'étudier le pasouk sans faire une bracha, il n'est pas d'oraïta, le issour. Il n'y a pas issour d'oraïta. La mitzvah de glorifier le Hachem sur la Torah, il est d'oraïta, mais pas le issour.
Et Chachamim, à cause de tout ce que je vous ai raconté avec la destruction du premier temple, ils t'ont interdit de prendre cette Torah qui était laissée de côté. Vous savez, dans l'époque du premier temple, le roi Eshayahu, il a trouvé dans un Sefer Torah, il dit c'est quoi ce truc-là? Mais Naché, il a carrément oublié la Torah. C'est quoi ce truc-là? Ouais, ils avaient abandonné la Torah. Azvou et ta Torah. Azvou et ta Torah. Ouais. Alors, fais attention, c'est un cadeau d'Hachem quand tu prends le Chumash. Tu n'as pas le droit de prendre un Chumash sans dire que ça, je suis en train d'utiliser l'objet que Hachem. C'est comme maintenant, on te donne un stylo. Fais attention, c'était le stylo de Michael Grabson. Ouais, fais attention. Pas n'importe quel. C'est ça qu'il est sale. Ouais, attention. Donc, tu t'intéresses à ce bic différemment, l'Avdil et les Favdalot. Attention, ce livre-là, c'est pas Aristote. Ouais, c'est Dieu. Et donc, c'est ce qui leur manquait lors de la première Beth Amikdash. Des Sefer Elohim. Et plus tu t'éloignes du Chumash, et moins la Bgia, elle est grande. Tu sais ce que celui qui dit, même sur la Gemara, il dit d'accord, mais le but de la Torah, c'est d'être vivre selon Dieu. Donc, même sur la Gemara, il faut faire la bracha. Mais avant tout, c'est de ne pas être mezelzel. Hachem nous a donné un cadeau qui s'appelle la Torah. Tu touches la Torah, tu vois que c'est un cadeau, ça. Pas ça, un livre comme les autres. Donc, ça, c'est des rabbanan, par contre. C'est-à-dire qu'ils ont été metaken birkat Torah avant Avaraba, ça, c'est des rabbanan. Avatolam nous acquitte tous les jours du birkat Torah d'Oraïta. Mais qui m'interdisent d'étudier dans le cas particulier où je me lève trop tôt, ça, c'est des rabbanan. C'est bon ou pas? Voilà, on a fini le puzzle. D'accord.